Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école des leaders du Nouveau Monde. Alors j'espère que vous êtes en grande forme et je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui de vous présenter les 5 piliers de la cohésion d'équipe. Alors avant de vous présenter tout ça, je vais me présenter tout court. Je m'appelle Erwan Marais, je suis coach, formateur et je vais vous aider à hacker votre management avec la programmation neuro-linguistique. Ce que je suis en train de découvrir et ce que je vois de plus en plus, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de managers dépensent une énergie considérable à gérer leurs équipes et du coup, ils n'ont pas le temps ni l'énergie de préparer ce qui va se passer demain et après-demain, alors qu'en théorie, ce serait plutôt leur rôle. Alors, pour vous aider à gagner cette énergie-là, pour que vous ayez plus de temps à prévoir l'avenir plutôt qu'à jouer les pompiers tous les jours et à gérer les conflits du quotidien, je vais vous donner les clés vraiment qui vont vous aider à mieux gérer au quotidien ce qui vous arrive avec vos équipes, avec les personnes qui vous entourent. Voilà, alors j'ai passé moi 17 ans dans l'industrie automobile à différents postes de manager, d'ingénieur d'essai ou de chef de projet et je peux vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui peut vraiment faire la différence dans votre équipe. Vous allez voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équipe d'abord? Une équipe sont un certain nombre de personnes qui travaillent ensemble. Alors, dans le milieu d'entreprise, on peut dire que ce sont des collègues, ça marche. Et quand ça se passe pas bien, moi j'ai même entendu quelquefois des gens qui disaient voilà, en fait, ce sont des relations de travail imposées par la direction. Alors, quand vous entendez ça, vous dites waouh, c'est pas gagné. C'est pas gagné de faire travailler des gens qui viennent juste ici chercher plutôt un salaire que d'avoir une véritable implication dans ce qu'ils font. Et dans ce cas-là, c'est pas fichu, c'est pas inéluctable, c'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça peut pas changer. Il y a des choses à faire pour mettre un petit peu de ciment entre les personnes et qu'elles soient contentes de venir et de travailler ensemble. Et pour ça, je vais vous donner un petit peu quelques clés pour y arriver. Alors, la première chose à faire, quand on parle de cohésion d'équipe, c'est d'abord de travailler sur l'identité. Ça, c'est le premier point. Vous allez voir que l'identité, l'identité, je l'ai représentée par un cercle. Alors, pour ceux qui en veulent la vidéo de la semaine dernière, ça vous rappellera quelque chose. C'est lié au symbole. Et le cercle, en fait, représente cette identité, c'est-à-dire qui nous sommes par rapport à notre environnement extérieur. Ok, c'est notre positionnement. D'ailleurs, l'identité, c'est, si on fait une comparaison avec les doigts de la main, c'est le pouce. Et le pouce est aussi fort que les 4 autres doigts réunis, quand on vient pincer des choses. Donc l'identité, c'est vraiment une force énorme, mais pour que ce soit une force, il faut que ce soit super bien défini. Moi, j'ai travaillé dans des groupes où il y avait... alors juste sur un site, hein, on était dans une même ville, on n'était pas loin de 5000 personnes, et dans le monde entier, on était plus de 40 000. Donc à un moment donné, le groupe dans lequel je travaillais, c'est bien de savoir qui il est. C'est quoi le groupe? Est-ce que c'est le groupe de 10 personnes qui est autour? Est-ce que c'est le grand service où on est 30 personnes? Ou est-ce que c'est le département où on est 150? Ou est-ce que c'est carrément le silo? Alors moi, je travaille dans la plutôt recherche et développement. Le grand service recherche et développement qui est regroupé entre 6 et 7 000 personnes dans le monde. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand les gens travaillent ensemble, faites en sorte de savoir quelle est l'identité du groupe. Qui vous êtes. Si vous êtes le service compta, vous êtes le service compta. Mais il faut savoir qui est dans l'équipe, qui ne l'est pas, et quelles sont vos relations avec l'extérieur, avec les autres services qui sont autour. Définissez ça, cette identité-là, pour que les choses soient très claires. C'est tout simplement pour augmenter le niveau d'appartenance des gens qui travaillent dans cette équipe. Voilà. Et s'il y a des gens qui travaillent à mi-temps pour vous, pour quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, faites en sorte que quand ils travaillent pour vous, quand ils travaillent pour ce groupe, pour l'unité cellulaire la plus petite, là, faites en sorte de savoir qu'est-ce qu'ils font ici et quelle est l'identité de ce groupe. Alors l'identité de ce groupe, c'est quoi aussi? C'est quelles sont les valeurs portées par ce groupe.
Si vous êtes une petite entreprise et qu'il n'y a pas 10 000 services, dans ce cas-là, la plus petite unité, c'est l'entreprise. Vous pouvez être 4, 5 ou même 10. Et vous faites partie d'une seule et même entité. Mais dans ce cas-là, c'est quoi l'identité de cette entreprise? Quelle valeur va défendre l'entreprise? Et ça, chaque personne qui compose le groupe, l'entreprise, le service, doit connaître par cœur quelles sont les valeurs défendues par cette cellule. Ok? Je sais pas moi, si vous travaillez avec des appels de clients, qu'est-ce que vous privilégiez, vous, dans votre structure? Est-ce que c'est un délai hyper rapide de réponse? Est-ce que c'est la qualité de la réponse? Est-ce que c'est la créativité que vous apportez à vos clients? Est-ce que c'est dans l'inventivité que vous mettez en œuvre pour répondre le plus près possible des besoins de vos clients? Ou alors est-ce que vous avez des formules plutôt toutes faites et vous essayez de normaliser les offres que vous présentez à vos clients? Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En tout cas, ce qui est super important, c'est que chaque personne qui travaille dans le groupe soit au courant de ça, pour renforcer l'identité et l'appartenance, pour que tout le monde réponde de la même manière à vos clients et à tout l'écosystème qui entoure votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'identité, c'est qui nous sommes par rapport aux autres. Ok? La deuxième chose, pour une équipe, c'est bien de savoir qui on est, mais alors ça, c'est quelque chose de plutôt passif. Ensuite, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une direction. Alors, la direction, là, ça a deux sens. Hein. C'est-à-dire que vous devez avoir une hiérarchie, ou alors c'est vous, qui vous donne la direction. C'est-à-dire que le triangle symbolise la flèche, présente l'endroit où on veut aller, l'endroit précis où on veut aller. Si je reprends mon comparatif avec la main, les doigts de la main, la direction c'est l'index. C'est là-bas que je veux aller. Et si cette direction n'est pas claire, et ben dans ce cas-là, vous avez tous les membres de l'équipe qui rament tous dans un sens opposé ou différent, parce qu'en fait, le but à atteindre n'est pas clairement exprimé et n'est pas connu de chacun. Donc dans ce cas-là, ça devient complètement difficile d'obtenir une cohésion d'équipe, parce que si la direction n'est pas fixée, n'est pas claire, ce qui va se passer, c'est que chaque personne à l'intérieur de l'équipe, finalement, va faire en fonction de ce qu'elle a compris, en fonction de ce qu'elle pense, en fonction de ses valeurs à elle. Et du coup, vous allez avoir un niveau de service qui va être différent. Et surtout, vous allez pouvoir avoir des conflits entre les personnes qui vont naître, parce que les gens ne vont pas être d'accord entre eux. Et si les gens ne sont pas d'accord entre eux, c'est pas forcément de leur faute, c'est juste qu'il leur manque une information. Et cette information, c'est la direction à prendre. C'est où est-ce qu'on va, quel chemin on prend. Aujourd'hui, je suis à Bourg-en-Bresse. Si demain, je décide que tous ensemble, on va à Marseille, c'est important que tout le monde sache comment je fais pour aller à Marseille. Est-ce que je prends l'autoroute? Est-ce que je prends la nationale? Ou est-ce qu'on prend le train ou l'avion? Voilà, c'est-à-dire que même en définissant la direction, allez vraiment dans la précision pour que chacun sache que demain, si je veux aller à Marseille, moi je parle dans ma vision du monde d'y aller en avion, parce que c'est important pour moi que le trajet soit court, confortable, et voilà. Donc, vous aussi, dans votre équipe, il faut que chacun sache ce que vous attendez de l'équipe aujourd'hui, demain, après-demain, dans un an. C'est-à-dire que vous prenez les résultats que vous avez aujourd'hui, en termes de, je sais pas moi, en termes de quantité, de volume de contrats que vous faites, ou de qualité, ou du nombre de clients servis, ou du nombre de produits proposés, ou du nombre de services, ou de production, ou de n'importe quoi. Vous mesurez aujourd'hui ce qui est vraiment important pour vous, et vous dites, ok, aujourd'hui on en est là. Ce que je souhaite demain, c'est qu'on soit là. Et vous mettez des objectifs chiffrés. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo, l'objectif SMART. Ok ? Spécifique, mesurable, atteignable, ambitieux, tout ça. Ok, mais fixez la direction et communiquez dessus pour que toutes les personnes soient complètement ok avec ça et complètement intégrées
cette direction, et comme ça que vous prenez n'importe quelle personne à l'intérieur de votre équipe, tout le monde pédale dans le même sens. Ok? Donc important, l'identité, qui on est par rapport aux autres, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous définit. Vous pouvez même demander à vos équipes de trouver un surnom, un nom qui soit complètement informel, mais qui permette d'avoir des références. J'ai travaillé dans une équipe qui avait décidé de se faire appeler, enfin de s'appeler l'agence Tourisque. C'était leur choix, mais au moins ils avaient un modèle sur lequel s'appuyer dans l'état d'esprit qu'ils voulaient avoir à l'intérieur de l'équipe. Ok? Parce que sinon on avait un nom qui n'avait rien de très sexy, rien de très attirant, et les gens avaient du mal à s'identifier à cette identité, à ce nom-là, noyé dans les 40 000 personnes du groupe dans lequel on était. Donc on avait choisi de s'identifier à l'agence Tourisque, c'est ce qu'avait décidé cette équipe-là, et c'était ok, parce que pour eux, c'était porteur de valeur et ça leur donnait du sens. Donc l'identité et la direction, c'est là que je veux aller et pas ailleurs. Voilà, donc ça déjà, c'est deux choses super importantes sur lesquelles on pouvait travailler et qui va aider les gens dans le quotidien à mieux s'entendre sur ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent penser et à réagir à leur boulot de tous les jours. Ensuite, une fois qu'on a l'identité et la direction, ben on va continuer de travailler avec les doigts de la main. On va aller voir le majeur. Et le majeur, c'est sur la main le doigt le plus grand et le plus fort. C'est lui qui va apporter la structure. Donc, le majeur va apporter, alors là j'ai choisi le carré, c'est pas par hasard, c'est que en fait le carré c'est le cadre. Le cadre, ça veut dire quoi? C'est ce que vous allez définir, vous, en tant que manager, chef d'entreprise, c'est vous qui allez fixer les règles. Ok, on est là pour travailler, on peut considérer que c'est un jeu, mais il y a des règles du jeu, et c'est vous qui les fixez. Et dans tous les domaines. C'est vous qui fixez les horaires. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, soit vous les contraignez au maximum et vous les mettez hyper fixes, ou vous pouvez les assouplir, mais même quand vous autorisez les gens à avoir des horaires souples, vous mettez une limite, vous cadrez les choses. C'est vous qui définissez les missions les fonctions de chacun, avec leur mission. Il faut que ce soit clairement dit, établi, et que les gens soient complètement OK avec ça, qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire, quelles sont les tâches qui sont dans leur périmètre ou pas. Et si c'est dans les zones floues, eh ben, s'il y a un cadre qui est posé, ça leur permet de savoir. Et après, eux, de se positionner par rapport toujours au grand environnement qui est le monde autour de votre équipe, savoir si oui ou non c'est à eux de le prendre en charge. Et c'est pas parce que c'est pas à eux forcément de le prendre en charge, parce que c'est pas dans le cadre, qu'ils ne le feront pas. Mais ils le feront complètement différemment, avec un état d'esprit différent, s'ils savent que oui, c'est à moi de le faire, non, c'est pas à moi de le faire, mais si je veux que ça avance, eh ben ok, je le prends à mon compte et j'ai besoin que ça avance, donc j'ai besoin de prendre ça aussi à ma charge. Mais ils sauront exactement où est la limite. Et ça, c'est super important. Le cadre, c'est aussi tous les processus de travail que vous mettez en place. Processus de travail, c'est, je sais pas moi, si vous faites des devis, parce que vous devez poser des fenêtres quelque part, eh ben ok, vous avez un technicien qui va sur le terrain, qui fait les devis, et s'il vous livre toujours ces devis sur des feuilles A4 papier que vous ne pouvez pas traiter derrière alors que vous avez besoin d'un fichier PDF, eh ben, mettez une structure en place. Mettez un mode opératoire qui établit précisément ce dont vous avez besoin pour travailler avec la meilleure qualité possible. Ou alors pour traiter les choses les plus rapidement possible parce que le temps est important pour vous. C'est-à-dire c'est vous en tant que manager qui mettez ce cadre, qui mettez les processus en place. Alors vous ne le faites pas tout seul. C'est pas vous qui allez forcément dire tout ce qu'il faut faire et
comment il faut le faire. Par contre, en tant que manager, si on vous propose quelque chose, un cadre, un mode de fonctionnement, un processus, c'est à vous d'en être le garant. C'est-à-dire que vous dites, ok, vous me proposez de faire ça, vous pensez que ça améliore les choses, vous regardez d'un point de vue un petit peu élevé, parce que c'est vous qui avez une vision plus large des choses dans les relations avec l'extérieur. Et si vous pensez que c'est ok pour vous et pour le groupe, vous dites, ok, je valide cette nouvelle procédure. Et à partir du moment où elle est validée, c'est à vous de la faire respecter. Vous êtes garant du cadre en tant que manager ou chef d'entreprise. Et vous vérifiez que quand quelque chose se passe, est-ce que ça répond ou pas au cadre? Est-ce que c'est toujours dans le cadre ou pas? Et après, vous adaptez en permanence. Si le cadre est trop restrictif, assouplissez, parce que vous voyez que concrètement sur le terrain, c'est pas tenable. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est pas un problème. Le problème, ce serait de garder un cadre trop restreint et de pas et de laisser faire et de laisser dériver, parce que ça veut dire que vous mettez un cadre et que derrière le cadre vous le faites pas respecter. C'est-à-dire que dans ce cas-là, votre mission n'est pas claire par rapport à votre équipe et les gens ne savent plus du tout en disant de toute façon il y a une procédure mais on n'est pas obligé de l'appliquer, on peut faire comme on veut et il n'y a pas de retour du manager derrière. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que si le cadre est trop restrictif et n'est pas tenable, vous élargissez le cadre. En tout cas, ce qui est important pour vous, c'est de tenir ce cadre, vous en êtes responsable, de le faire appliquer. Après, c'est pas à vous forcément de l'écrire. Demandez à vos équipes, ils ont des super idées et c'est eux qui sont sur le terrain, qui l'utilisent tous les jours, qui vous diront exactement quelle forme a le cadre. Et si les gens ne sont pas OK avec le cadre, ils vont vous le faire savoir. Et la meilleure manière de faire quand on n'est pas content par rapport à la loi, quand on est côté rebelle qui s'exprime, qu'est-ce qu'on fait? Fuck le cadre! Allez vous faire voir. Parce qu'en fait, ce à quoi nous contraint le cadre, nous va pas, on n'est pas d'accord avec ça, et on se rebelle contre le cadre. Voilà, donc le cadre est super important, c'est ce qui vous permet de garantir une certaine homogénéité, certaines procédures, processus d'en faire, c'est ce qui garantit aussi un savoir-faire de qualité, ce qui vous permet de garantir un certain nombre de choses importantes dans le boulot, donc tenez-le. Ensuite, après ce troisième pilier, ce qu'on va faire, c'est que, alors là on a parlé des lois, des règles, des choses hyper structurantes. On sait très bien que une entreprise basée uniquement sur des structures, sur des procédures à suivre, c'est pas possible. Ça tient pas debout, ça tient pas la route. On n'y arrive pas parce qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est... alors oui, ce qui manque, c'est ça. Voilà. C'est la croix. Et c'est le lien. La croix, c'est ce qui se passe à la croisée des chemins. C'est là où les gens se rencontrent, échangent, partagent. Et c'est là où finalement, tout ce qui n'est pas résolu par le cadre et les procédures, qui sont beaucoup trop carrées, en fait, ça va se faire grâce au lien. C'est-à-dire que, on ne se rend pas compte, mais c'est à la machine à café que les gens se rencontrent et que, en discutant un petit peu au boulot, en discutant de 2 minutes d'un problème, la solution se trouve. Parce que c'est en échangeant, voilà, que tous les petits grains de sable qui peuvent bloquer le cadre, tout ce qui n'est pas prévu par le cadre, parce qu'on peut pas tout cadrer, c'est pas possible. Les hyper méthodiques spécifiques, vous pouvez vous enlever ça de la tête, c'est pas possible. On aura toujours besoin de liens pour faire en sorte que ça fonctionne et pour parer à toutes les exceptions qu'on n'avait pas forcément prévues qui nous arrivent. Et ça, c'est du lien. Et votre équipe fonctionnera parce que les gens sont contents d'être en lien, d'échanger, partager. Et pour ça, c'est développer le savoir-être des équipes. C'est-à-dire que des équipes qui savent écouter, qui sont dans l'empathie, qui sont dans la bienveillance, auront beaucoup plus de facilité à avoir du lien et vous allez
progresser beaucoup plus que si vous êtes plus basé sur le cadre. Donc, mettez du lien dans vos équipes. Alors, a fortiori, il y a des équipes qui sont que dans le lien, c'est pas terrible non plus, quoi. Hein. Parce qu'il n'y a jamais rien qui est écrit. C'est-à-dire qu'une nouvelle personne qui arrive dans votre entreprise, dans votre équipe, si tout passe par le lien et qu'elle n'a pas un vécu par rapport à l'équipe, elle n'a pas travaillé pendant 10 ans, elle n'a pas géré les gros dossiers comme les autres ont déjà fait, elle est complètement perdue parce qu'elle n'a rien sur lequel elle peut s'appuyer. Ok? Donc, il faut du cadre pour que les choses soient dites, écrites quelque part. C'est un repère sur lequel on puisse s'appuyer. Et ensuite, du lien, parce que ce sont les hommes et les femmes qui sont avec vous, qui vont faire vivre tout ça. Là, le lien, c'est vraiment l'énergie que les gens amènent tous les matins, leur créativité, leur intelligence. Et en plus, si vous voulez parler d'intelligence collective, c'est aussi là que ça se fait. C'est-à-dire que la capacité qu'auront les gens à échanger à travers votre équipe qui va faire que votre équipe va croître rapidement ou pas. Donc, appuyez cette chose-là, le lien. Et le lien, c'est pas forcément des réunions très institutionnelles, quoi. C'est peut-être diversifier les outils. Alors aujourd'hui, des outils de communication, il y en a des milliers. Le mail aujourd'hui est bien, mais alors ça perd en réactivité beaucoup. Utiliser les messageries, les groupes WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez, multiplier les outils, mais faites en sorte que ça ait du sens et que les gens aient tous les moyens à leur disposition pour partager, échanger vraiment dans l'instant pour faire grandir tout le monde. D'ailleurs, le dernier point, le 5e. Pour vous aider dans la cohésion d'équipe, c'est la spirale. Et la spirale, c'est l'évolution. C'est-à-dire que pour qu'une équipe grandisse, c'est nécessaire que tous les gens qui constituent l'équipe grandissent. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire que quand vous ferez grandir tous les membres de votre équipe, bah, au final, c'est l'équipe au complet qui grandira. Ok? C'est-à-dire que moi, je connais personne qui souhaite venir travailler sans vouloir apprendre de nouvelles choses, se développer, développer ses communications, développer le lien ou nourrir ses besoins, ses valeurs. C'est pas possible. Ok? Donc, les personnes qui sont avec vous ont forcément besoin d'évolution. Alors ça, c'est dans votre rôle de manager, comme l'identité ou la direction, de savoir qu'est-ce qui touche plus telle ou telle personne. Il y a des gens qui vont plus être nourris par la nouveauté. C'est-à-dire que pour eux, l'évolution, ça va être d'aller chercher la nouveauté dans ce qu'ils font très 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 régulièrement. Okay, ce qu'on avait vu dans la première vidéo sur la motivation, donc certains vont évoluer en cherchant plus la nouveauté, d'autres en se spécialisant, en devenant de plus en plus pointus dans leur domaine, d'autres en se diversifiant, en voyant différentes configurations possibles, et ces gens-là vont adorer maîtriser toute une chaîne de tâches, par exemple, donc diversifier leur activité, mais en tout cas, une équipe croît quand chacun de ses membres croît à l'intérieur. Okay, c'est la croissance de chacun qui fait la croissance de l'ensemble. Donc voilà, l'évolution. Et je vous promets, si vous mettez ça en place, vous allez avoir des résultats qui sont complètement différents. Parce que là, vous avez ici la cohésion. Ok? Alors le lien d'ailleurs, si je reviens sur les dos de la main, le lien c'est l'annulaire. Ce sont les liens du mariage. Ok? À partir de là, effectivement, il n'y a pas de lien plus profond entre deux personnes, hein, puisque c'est pour le meilleur et pour le pire. Ok? Donc vraiment, quand les gens sont en lien, très fortement, vous allez avoir de l'entraide, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est complètement débordé et l'autre qui n'a rien à faire, spontanément, il va aller vers l'autre et dire « Ok, est-ce que tu n'as pas des choses à me confier pour que je puisse t'aider à aller mieux, quoi que ce soit, ok ?» C'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. Et dans les coups difficiles, vous allez avoir des gens complètement soudés qui vont tout faire ensemble, non pas pour travailler que pour eux,
mais ils vont avoir envie de travailler pour l'équipe, ok? Parce que ça les touche et ils se sentent complètement impliqués à l'intérieur de l'équipe. Et ça, c'est important. Ok, et l'évolution, l'évolution, c'est le petit doigt qui, lui, ne cherche qu'une chose, c'est à grandir. Ok, donc voilà les piliers super importants de la cohésion d'équipe. Alors, aujourd'hui, juste un chiffre. Alors ça, je vous le répéterai souvent, parce que moi, ça me fait complètement halluciner. Aujourd'hui, 91% des salariés en France sont désengagés. Juste pour rappel, une personne désengagée coûte 12 000 € à son entreprise. 12 000 € par an à son entreprise. Donc si vous avez des gens désengagés à l'intérieur de vos équipes, c'est juste que, quelque part, il y a un des piliers, ou peut-être les 5 piliers qui manquent et qui ne sont pas très clairs. Donc renforcez chacun ces piliers et vous allez voir une nette différence dans le fonctionnement de vos équipes. Et pour vous, une fois que vous aurez renforcé tout ça, et ben en fait c'est soit vous jouez à l'homme orchestre ou la femme orchestre, c'est-à-dire que vous jouez tous les instruments en même temps, c'est-à-dire que vous êtes partout dans vos équipes parce que vous les aidez sur le contenu de leurs tâches, vous les aidez à organiser, vous gérez l'extérieur du service, enfin bon, vous êtes partout à la fois. Ou alors, une fois que tout ça est mis en place, vous devenez le chef d'orchestre. C'est-à-dire que vous ne touchez plus aux instruments. Ce sont les gens qui vont prendre la responsabilité, qui vont s'engager à faire ce pourquoi ils sont là. Et dans ce cas-là, vous avez juste les ajustements à faire. Un peu plus vite, un peu moins vite, un peu plus là, un peu moins là. Vous allez ajuster et vous allez diriger votre équipe à la baguette, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous n'allez plus être complètement impliqué dans ce qui se passe, ok? Et vous allez juste donner la tonalité, donner le la et le tempo. Et là, c'est beaucoup plus agréable, parce que quand vous êtes là-dedans, ça vous permet d'avoir l'esprit libre pour préparer la suite. Et ça, c'est votre rôle à vous, de préparer la suite. Pas d'être dans l'ici, maintenant. Ici, maintenant, c'est trop tard, c'est plus à vous de le faire. Alors, si vous en êtes ici, revenez là-dessus, revenez sur les fondamentaux de la cohésion d'équipe, remettez ça d'aplomb et vous allez voir, en quelques jours, quelques semaines, vous pouvez avoir des résultats énormes et ensuite passer à la préparation de l'avenir. Voilà. Alors écoutez, mettez sous cette vidéo tous les commentaires que ça vous inspire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour apprendre à hacker votre management et ben bisous à tous. Salut. Ciao.